Je suis Olivier Ndongo, serviteur de l'Éternel. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes plus que jamais à la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre comme il avait promis, je vous encourage à prendre la parole de Dieu avec douceur, la parole qui sera plantée dans votre âme au travers de ce message et qui peut sauver vos âmes. Je prie le Seigneur afin qu'il vous donne un cœur pour croire en sa parole, qu'il vous donne des oreilles pour avoir foi en sa parole et qu'il vous accorde la sagesse pour pouvoir la convertir en action pratique. Car le plus important, ce n'est pas d'écouter la parole de Dieu, mais c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique qui sera justifié. Bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Allez, soyez bénis. Ne m'oublie pas, Seigneur Jésus, ce monde n'est plus bon. L'amour vaincu, la haine vainqueur, le monde est perdu, il est fini. Les fleurs ont fané, les arbres ont séché, plus rien ne va. Perdu, ne craignez pas, le berger n'est pas loin, il revient. Quand reviendras-tu dans ce monde déchu? Tout n'est que vanité, tout n'est que méchanceté. Dans ce monde déchu, tout n'est que vanité, tout n'est que méchanceté. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes encore en ce jour de recevoir la sainte et saine parole qui vient de toi. Nous prions afin que tu déposes toi-même les mots qu'il faut dans nos bouches et que tu puisses insuffler à ces paroles la vie qui vient du ciel pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons encouragés, pour que nous soyons exhortés et que nous soyons consolés au nom de Jésus. Amen. Tu sais, il y a des moments dans la vie où on perd toute espérance. Il y a des moments où on a l'impression d'être abandonné par Dieu et par les hommes. Il y a les moments où on a l'impression d'être seul face à ses problèmes. Il y a les moments où on a l'impression d'être seul face à sa situation, d'être oublié et appelé à se débrouiller tout seul, alors même qu'on n'a plus la force. Quand on est dans de telles situations et qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, on a l'impression que ça n'en valait pas la peine. Et puis, si tu vis une telle chose, je suis venu te dire une seule chose ce soir de la part du Seigneur, c'est « Il prend soin de toi ». Amen. Il prend soin de toi. C'est un rappel au cas où tu l'aurais oublié. Et une information pour ceux qui ne le savaient pas.
Dieu prend soin de toi. Ce n'est pas un ange, pas une créature, mais le Créateur lui-même en personne. Nous allons lire Ézéchiel 34, verset 11. Ézéchiel 34, verset 11. Il y a très longtemps, le Seigneur a fait une promesse au peuple d'Israël par le prophète Ézéchiel. Et aujourd'hui, le Seigneur te fait la même promesse. Il dit, Ézéchiel 34, verset 11, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. J'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. » Il dit voici. Quand le Seigneur dit voici, ça veut dire que ce sera visible. Quand tu veux montrer quelque chose, tu dis voici la chose. Donc ce sera une évidence. Dieu va rendre cela réel. Dieu va rendre cela vrai. Quand il dit j'aurai soin, il dit je m'occuperai de toi. Il dit je vais m'en occuper. Il dit je vais m'en charger. J'aurai le souci de toi. Et quand il dit moi-même, Dieu s'engage personnellement. Il ne fait pas de délégation aux anges par rapport aux soins qu'il veut apporter à ses brebis. Il dit personnellement, je m'engage. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu sais ou alors tu es conscient que tu es sa brebis? Si tu es une brebis égarée, ou tu as été une brebis égarée dans le péché, le Seigneur t'en sortira de là par la puissance de son sacrifice sur la croix. Alors, la parole de 1 Pierre 2, verset 25, s'accomplira dans ta vie. Et si tu es déjà une brebis du Seigneur, et si tu le sais déjà, alors cette parole s'est certainement accomplie dans ta vie. Il dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Tu as été une brebis égarée, une brebis perdue chez les marabouts, perdue chez les sorciers, perdue chez les charlatans, perdue chez les faux prophètes, perdue chez les faux pasteurs, perdue dans les traditions, perdue dans les coutumes vaines. Est-ce que je m'adresse à une personne? Tu as été perdu dans les boîtes de nuit, perdu dans la vie de Java, perdu dans la vie de fornication, perdu dans le péché, l'adultère, le mensonge, le vol, la violence, la cigarette, l'alcool, et j'en passe. Perdu dans l'horoscope, dans les jeux du hasard, dans les futilités de ce monde. Mais tu as eu la grâce de retourner vers le berger, le Seigneur Jésus lui-même. Je veux te rappeler ou t'informer que tu peux aussi être une brebis du Seigneur. Et en tant que brebis du Seigneur, il a l'obligation de prendre soin de nous. Et s'il y a une personne qui n'est jamais retournée vers le Seigneur, tu peux aujourd'hui retourner vers le vrai pasteur. Il est le vrai gardien. Il y a des brebis du Seigneur qui ont été abusées par des pasteurs. C'était des faux pasteurs. Le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ. Et peut-être tu as été abusé par des personnes qui t'avaient donné la garantie qu'ils peuvent t'apporter ce dont tu aurais besoin pour la vie. Mais le vrai gardien de ton âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il peut laver quiconque de ses péchés et de ses souillures par son sang précieux. Et si quelqu'un est une brebis errante dans cette vie, le Seigneur t'appelle. Il dit, viens ma fille. Si tu es sa brebis déjà, il dit, reviens ma fille. Si tu es sa brebis et tu t'es éloigné, il dit, reviens mon fils. Parce que Jésus est là pour nous guider et pour nous garder. Et pendant qu'il nous guide, pendant qu'il nous garde, il prend soin de nous. Il nous guide. Peut-être tu n'as pas de conseiller d'orientation, mais Jésus est le conseiller des conseillers. Peut-être tu as besoin d'un garde du corps, mais Jésus est le meilleur gardien. Il dit que si il ne veille, celui qui veille, veille en vain, celui qui garde, garde en vain. Et dans Jean 10, verset 2,
à 3. Jean 10, verset 2 à 3. Il est écrit: mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Frère, ceci n'est pas un enseignement aujourd'hui, ce sont des paroles d'exhortation. Je prie afin que ces paroles d'exhortation puissent créer le réconfort dans la vie d'une personne. Je prie afin que ces paroles de réconfort puissent créer la consolation dans le cœur d'une personne. La Bible dit que Jean-Baptiste adressait beaucoup d'exhortations au peuple dans Luc 3, 18. La Bible dit également dans Acte 20, verset 2 que l'apôtre Paul a annoncé de nombreuses exhortations aux disciples. Et aujourd'hui, je vous annonce de nombreuses exhortations de la part du Seigneur. Et toutes ces exhortations-là, toutes ces paroles tournent autour d'une chose. Jésus-Christ prend soin de toi. Tous les versets qu'on va lire vont te rappeler cette vérité essentielle que nous avons parfois tendance à oublier lorsque nous passons par les difficultés. Alléluia. Il dit que le portier lui ouvre. Le portier, c'est le Saint-Esprit. Quand il ouvre la porte à Jésus, personne ne peut la fermer. Et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Je veux te dire que le Seigneur te connaît par ton nom tel que c'est écrit dans l'acte de naissance. Il ne te connaît pas à peu près. Parfois, tu as l'impression que Jésus est loin là-bas. Est-ce qu'il est au courant de toi? Il est au courant de toi. Il te connaît exactement comme ton nom est écrit dans l'acte de naissance. C'est comme ça que c'est écrit dans son livre de vie. Parce que tu lui appartiens, la Bible dit quoi au verset 3? Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il les conduit où? Dehors. Le mot dehors dans le grec exago, ça veut dire tirer hors d'eux. Ça veut dire mettre en liberté. Je veux te dire qu'il va te conduire dehors. Il va te conduire hors de ce problème. Il va te conduire hors de cette situation désastreuse. Il va te conduire hors de ce péché. Oh, quelqu'un ne me suit pas bien là. Il va te conduire hors de cette misère. Il va te conduire hors de cette ténèbre. Le jour de l'enlèvement, tous les problèmes sur problème, terminés, il nous conduit dehors. Dehors du monde, dehors des problèmes, dehors des difficultés, dehors. Quelqu'un dise dehors. Alléluia. Il va te conduire hors de l'idolâtrie, hors des souillures, hors de Babylone, la fausse église, hors du désespoir, hors de l'esclavage et de la dépendance des hommes. Je sais ce que c'est que de dépendre des hommes. Tu es comme si tu n'es pas libre, mais le Seigneur va te faire sortir de cette dépendance. Pour que tu puisses dépendre de Dieu et de Dieu seul. Il va te faire sortir des interrogations. Il va te faire sortir de cette situation honteuse. Il va te faire sortir des œuvres de la chair. Il va te faire sortir de cette maladie. Il va te faire sortir de cette malédiction. Il va te faire sortir de ce piège. Il va te faire sortir hors de ce complot, hors de l'injustice, hors de ce désagrément, hors de cette prison, hors de cette cage, hors de ces chaînes. Il les conduit dehors. La Bible n'a pas dit il les conduira. Il les conduit, c'est une vérité présente. Il connaît le chemin de sortie. Si tu n'as pas de situation, ce message-ci est un message prophétique. Parce que tu seras dans une situation un jour, tu auras besoin de sortir. Mais si tu es une brebis, tu sortiras. Amen. Jésus connaît le chemin parce qu'il est le chemin. Amen. Il est la vérité qui te libère. Et il est la vraie vie dont tu avais besoin. La Bible dit, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Est-ce que tu entends sa voix? Il dit que ces brebis entendent sa voix. La voix du bon berger est en train de retentir à nouveau dans cette génération. Amen. Il t'appelle. Laisse-toi simplement conduire par lui. Laisse-toi guider par lui. Ne te fie pas à ton instinct ni à tes sens. Quand tu te fies à tes sens, ils te conduiront dans une impasse à coup sûr. Ne t'appuie pas sur tes émotions. Ne t'appuie pas sur tes sentiments, sur ce que tu ressens. Une brebis n'a pas grand-chose à faire si ce n'est de suivre son berger. La brebis suit bêtement le berger. Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous suivons Jésus en réfléchissant.
Que Seigneur, tu es sûr que c'est par là qu'on doit passer. Oui, ma fille, tu dois passer par là. Oui, mon fils, tu dois passer par là. Tu ne vas pas caler, tu vas passer. Amen. Si Jésus passe, tu passes. La brebis ne marche pas seule. Tu te crois seul, mais tu ne l'es pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui marche devant toi. Tu n'es pas seul. Même comme parfois tu as cette impression. Notre Seigneur Jésus, s'il va à gauche, la brebis va à gauche. Et quand vous regardez, si vous observez les documentaires ou dans la nature, le portrait d'un berger qui est avec les brebis, vous allez voir que s'il s'arrête pour se reposer, les brebis s'arrêtent aussi. Il se lève pour repartir, les brebis partent. S'il va à droite, elles vont à droite. S'il s'arrête, elles s'arrêtent. Comme Israël dans l'Ancien Testament, si le Dieu de gloire ne bouge pas, je ne bouge pas. Amen. Si Jésus bouge, je bouge. Je veux être comme l'ombre de Jésus-Christ. Le suivre partout où il me conduira. L'assurance que tu as quand tu es dans une situation, c'est que Jésus est en train de te conduire. Si tu dis que tu cales, ça veut dire que Jésus va caler. Tu penses qu'il peut caler? Il ne peut pas. Il ne peut pas caler. C'est pour ça que tu ne peux pas caler dans cette situation, à moins que tu ne sois pas une brebis. À moins que tu aies un berger irresponsable. Mais ce n'est pas le cas du Seigneur Jésus-Christ. Il me conduira partout, sauf en enfer. Amen. Il me conduira partout, sauf en enfer. Il conduit aussi dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne peux pas caler là-bas parce que Jésus ne peut pas caler. Et il est passé par le tombeau. Il est calé, il est sorti. Tu vas aussi sortir. Hey! Applaudis pour toi-même. Hey! Cool baby, Jésus est au contrôle. Alléluia. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas être affaibli par les problèmes et les situations. Lève la tête vers le berger et marche. Lève la tête vers le berger et marche. S'il y a le piège, Jésus va enlever le piège avant que toi tu tombes dedans. Parce que si tu tombes dans le piège, c'est que Jésus est tombé dans le piège. Et si tu es tombé parce que tu ne le suivais pas bien, il va venir te chercher là-dedans. Il est même capable de laisser 99 autres brebis pour aller chercher une seule qui était égarée. Et quand il la retrouve, elle lui donne plus de joie que les 99 qui sont restés fidèles. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur te fait traverser victorieusement. Frère, nous allons lire le psaume 23. Il y a 7 vérités essentielles liées aux soins du bon berger céleste. Ces 7 vérités essentielles peuvent être réalité dans ta vie. Si et seulement si Jésus est ton berger, il va t'accorder ces 7 soins qui sont contenus implicitement et explicitement dans le psaume 23. Nous connaissons tous le psaume 23. Mais maintenant, il nous manque parfois la révélation. Nous avons la récitation, mais nous n'avons pas toujours la révélation. Puisse le Seigneur remplacer la récitation du psaume 23 par la révélation du psaume 23. Amen. Tu dois lire le psaume 23 à la lumière de Jean 10. Jean chapitre 10, qui explique la relation entre le berger et ses brebis. Maintenant, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Premier soin, si tu es sa brebis, il pourvoit à tes besoins naturels et spirituels. Amen. Tu me comprends pas bien? Amen. Il pourvoit à tes besoins naturels et spirituels. Amen. J'ai appris à compter sur lui et à voir sa provision. Amen. La provision divine, je ne manquerai de rien. S'il manque quelque chose à une brebis, ce n'est pas la brebis qu'on va demander des comptes, c'est au berger. S'il manque quelque chose, c'est à Jésus qu'on va demander. Amen. Il n'est pas irresponsable. Je ne manquerai de rien. Frère, ça veut dire ce que ça veut dire. Sœur, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas une autre explication théologique là-bas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne manqueras pas d'argent pour payer cette facture. Tu ne manqueras pas d'argent pour payer ce projet. Tu ne manqueras pas d'argent pour prendre le transport. Tu ne manqueras pas d'argent pour avoir la nourriture quotidiennement. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quelqu'un avait dit, je lis ce que je vois, je dis ce que je vois. C'est écrit et ça n'a pas une autre signification. Je ne manquerai de rien.
Ce qu'il apporte à ses brebis, c'est la provision. Il pourvoit à leurs besoins naturels et spirituels. Deuxième soin qu'il a, il me fait reposer dans de verts pâturages. Les soins que le Seigneur apporte, il me donne le repos dans sa parole. Le repos, c'est quand on est troublé. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si tu es troublé, le Seigneur te donne son repos. Amen. Le repos, c'est soin pour ses brebis. Et le troisième soin, c'est la suite. Il me dirige près des eaux paisibles. Troisième soin qu'il apporte à ses brebis. Il me donne la bonne direction à suivre en toutes choses. Je ne manquerai pas de direction. Amen. Ça veut dire qu'il me dirige. Si je ne sais pas où aller, je ne sais pas que faire. Peut-être je suis un élève, j'ai eu mon bac, je ne sais pas quelle filière je vais faire. Le Seigneur te donnera la bonne direction. Peut-être tu as beaucoup de propositions d'emploi, tu ne sais pas où aller, le Seigneur te donnera la bonne direction. Peut-être tu ne sais pas comment tu vas faire pour gérer cette situation, le Seigneur te donnera la bonne direction. Une brebis du Seigneur ne manque pas de direction. Amen. Quand tu es sur la route, le chemin de Yaoundé, on te dit aider à 152 km. Si tu es le chemin, tu es sur le chemin, la vérité et la vie, tu ne manqueras pas de direction. Il va te dire à gauche, il va te dire à droite, il va te dire attention. Attention, ralentir à tel endroit. Attention, Jésus nous guide. Exactement comme tu vois la route. Sur le plan naturel, la route des hommes a été tracée avec des guides. La route qui mène à Dieu, Jésus lui-même, est tracée avec des guides. Des panneaux directionnels pour chaque brebis. Alléluia. J'aimerais que tu le saches. Tu ne manques pas de direction quand Jésus te dirige. Quatrième soin, il est écrit, il restaure mon âme. Avant qu'on ne voit le quatrième soin, je vais revenir sur la direction. Quand le Seigneur donne la direction, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Le mot eau paisible, ça veut dire les eaux calmes. Les eaux de paix. Donc, il te dirige. Quand Dieu te dirige, quelle est l'indication que c'est Dieu qui te dirige? C'est qu'il y a la paix. Est-ce que tu comprends cela? Les eaux paisibles, c'est quoi? C'est quand il y a le calme. C'est pour ça qu'il a dit à Israël que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Quand le Seigneur, comment savoir? Si tu as un projet, tu as peut-être deux choses devant toi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois choisir. Là où il y a la paix, c'est là où Dieu veut que tu choisisses. Là où ça fait un genre, ce n'est pas là-bas que le Seigneur te guide. Je dis, si et seulement si tu as mis tes sens de côté. Tu as mis ton intelligence de côté, tu as mis tes expériences de côté, tu as mis tes propres choix de côté. Parce que parfois, quand on a des choix arrêtés, on fait dire à Dieu ce que nous-mêmes on dit. Mais Dieu n'est pas une marionnette. Vous voyez, une brebis du Seigneur, quand le Seigneur donne la direction, il donne la paix. Et c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Donc c'est l'indicateur, une paix profonde, les eaux paisibles, les eaux calmes. Donc il est ton directeur. Quatrième soin, la Bible dit, il restaure mon âme. Le quatrième soin que le Seigneur apporte, il me donne la restauration de mes pensées. Parfois, un chrétien, ses pensées commencent, il commence à être troublé par les pensées négatives, les pensées de découragement et tout ça. Quand il dit il restaure, la Bible a précisé mon âme. Ici, ce n'est pas la restauration physique. Est-ce que vous comprenez cela? Quand il dit je ne manquerai de rien, c'est les soins physiques là-bas. Et même spirituels et tout genre de soins qu'on puisse apporter à un être humain. Mais quand il dit il restaure mon âme, il s'agit des pensées. Ça veut dire que si tes pensées étaient en train de se perdre, Jésus les ramène. C'est ça que Paul appelle dans 2 Corinthiens 10:5. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est là où il restaure ton âme. Il restaure tes pensées. Quand tu commences à douter de ce que la Bible dit, ta pensée est en train de s'éloigner de la parole de Dieu. Quand le Seigneur restaure tes pensées, ça veut dire qu'il ramène ta pensée en droite ligne avec sa parole. C'est ça, il restaure mon âme. Vous savez pourquoi les non-croyants se suicident? Vous savez pourquoi les non-croyants parfois se saoulent la gueule? Parfois ils fument, parfois ils vont faire la vie de Java, parfois ils vont s'éclater et tout ça. C'est parce que leurs pensées sont remplies de troubles, remplies de questionnements, et ils essayent de fuir cette réalité. La pensée à l'intérieur de toi, tu ne peux pas fuir ça. Même quand ils partent boire, c'est toujours là.
Même quand ils partent dormir, c'est toujours là. Mais nous également, nous avons des pensées, nous sommes des êtres humains comme les autres. Mais seulement, à la différence de ceux qui ne croient pas en Jésus, nous avons quelqu'un qui est capable de restaurer nos pensées. Sans qu'on ait besoin d'aller prendre un peu le lop, ou le njap, ou la bière, ou je ne sais pas quoi qui va donner le faux courage à quelqu'un. Nous n'en avons pas besoin. Parce qu'il y a le restaurateur de nos pensées. Et le Seigneur restaure nos pensées quand nous revenons dans la parole. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, le 5e soin que le Seigneur apporte, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ici, ça parle d'une vie juste. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Le Seigneur ne peut pas te conduire sur un sentier injuste. Si le sentier, la décision que tu veux prendre, elle est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Si tu veux faire quelque chose et c'est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas le Seigneur. Il ne peut pas te conduire dans l'injustice. Mais il conduit toujours dans la justice, une vie juste. Voilà les soins qu'il apporte. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. La Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes justes parce que 1 Corinthiens 1:30 dit que Dieu a fait Christ pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc Christ est notre justice. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Christ est ta justice, les œuvres justes que tu vas accomplir, c'est Christ qui accomplit ça au travers de toi. Quand tu fais le bien, étant chrétien, ce n'est plus toi. Parce que si tu fais le bien ne peut pas te sauver. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres. Mais maintenant, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10, afin que nous les pratiquions. Quand nous pratiquons maintenant, Jésus a dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que nous faisons désormais. Si avant, tu donnais l'argent aux mendiants, tu n'étais pas chrétien, aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. À moins que tu cherches le Seigneur. Quand quelqu'un cherche le Seigneur, même sans être chrétien, quand il fait le bien, Dieu compte. Vous avez vu le cas de Corneille. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Est-ce qu'il avait déjà cru? Non. Ce n'est que ce cas exceptionnel-là, où tu fais le bien, Dieu compte ce bien-là. Parce que tu recherches vraiment le Seigneur, la voie du salut. Et quand tu cherches, le Seigneur va se révéler à toi. Mais maintenant, si tu es non-croyant, tu ne cherches même pas le Seigneur, tout le bien que tu fais là, ça ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas acheter le salut. Mais maintenant, quand tu es chrétien, le bien que tu fais, Dieu compte ça, non pas pour te sauver, mais il ajoute sur les récompenses que tu auras au ciel. Alléluia! Plus tu fais le bien, plus tu ajoutes quelque chose dans ton compte en banque céleste. Peut-être sur terre, tu n'auras jamais de compte en banque. Ce n'est pas grave, frère. Ce n'est pas grave. Alléluia. Peut-être quand tu vois les gens qui arrivent en route là, ils choquent au truc de la bisec. Ils choquent là. Tu vois, ils font tic. Ils appuient seulement un bouton, l'argent sortit seulement, ma part va venir quand non, tu auras ta part au ciel. Là où les voleurs ne peuvent pas voler, là où on ne peut pas venir braquer, là où on ne peut pas venir détourner. Quand tu fais le bien, c'est pour ça que la Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien. Quand tu fais le bien là, ce sont des soins que le Seigneur accomplit dans nos vies. Il prend soin de nous. Il nous fait du bien et il nous permet de faire le bien également. C'est pourquoi la Bible dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Un chrétien doit faire les bonnes œuvres. Un chrétien doit faire les œuvres sociales. Ce sera la base du jugement dernier. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. N'oublions pas cela. Amen. Nous ne sommes pas que esprits. Nous sommes également des êtres sociaux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, le 6e soin que le Seigneur apporte, il est écrit au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le 6e soin que le Seigneur apporte à ses brebis, c'est la présence de Dieu. Amen. Il apporte la présence de Dieu dans nos vies. Et la présence de Dieu nous donne l'assurance. Et c'est ainsi que si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, les situations terribles, nous ne craignons rien. Pas parce qu'on est fort, mais parce qu'il est avec nous. Il a dit qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur te donne l'assurance. Cette assurance par sa présence. Voilà le 6e soin qui est présenté dans le psaume 23. Et le 7e soin
Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Le 7e soin, il te prépare à célébrer la victoire sur toute adversité. Donc le 7e soin, c'est la victoire. Il te donne la victoire sur le péché. Il te donne la victoire. Et quand il dit la table là, quand on dresse la table, c'est pour faire la fête, pour célébrer quoi? Pour fêter quoi? La victoire que Jésus a gagnée sur la croix. La victoire qu'il a remportée sur le calvaire. À cause de cette victoire-là, nous également, nous serons prêts à célébrer la victoire sur toute forme d'adversité. Que l'adversité soit spirituelle, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit visible, qu'elle soit invisible, connue ou inconnue, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous allons célébrer la victoire sur toute adversité. Donc, à cause de ces 7 bénédictions sont liées aux soins du bon berger. À cause de cela, la bonté et la miséricorde, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie en Christ. Et nous demeurerons en Christ jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est la fin du psaume 23. Donc la fin là n'est possible que parce que le Seigneur prend soin de nous. Alors le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Même dans les situations difficiles, le bonheur c'est les soins du Seigneur. Amen. Le bonheur c'est les soins du Seigneur. La grâce c'est les soins du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien va expérimenter toujours les 7 bénédictions là simultanément. Mais au moins, chaque jour de ta vie, tu auras droit à au moins un de ces soins-là. Il y aura les jours où tu auras l'impression qu'il n'y a pas les autres. Ce n'est qu'une impression. Ça ne veut pas dire que tous les jours, tout ça va s'accomplir comme ça. Non. Mais chaque jour, tu as droit à au moins un de ces soins-là. Alléluia. Si et seulement si tu es une brebis du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je veux rappeler, en cas de manque, une brebis du Seigneur a droit à la provision. Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Il n'a pas changé. En cas de trouble, il va te donner le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En cas de découragement, en cas d'hésitation, il va te donner la bonne direction. Il me dirige près des eaux paisibles. En cas de découragement, il va restaurer tes pensées. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il restaure mon âme. Et en cas de tentation, en cas de sollicitation de la chair, en cas de sollicitation de l'injustice, il te conduit dans une vie juste, la capacité de faire les bonnes œuvres. Parce que la Bible dit que la justice, ce sont nos bonnes œuvres. Dans Apocalypse 19, versets 7 et 8. Que les bonnes œuvres des saints, les bonnes œuvres sont représentées par un vêtement de fin lin sur la nouvelle Jérusalem. Et puis, en cas de situation obscure, il me donne l'assurance de sa présence. C'est pour ça que quand tu es dans une situation obscure, cherche la présence de Dieu. Tu seras rassuré dans cette vallée de l'ombre de la mort. Et en cas d'adversité, attaque démoniaque ou attaque humaine ou quoi que ce soit, il te donnera une victoire totale. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et s'il a vaincu, nous aussi, nous pouvons vaincre. Amen. Il prend soin de toi, comme un berger naturel prend soin de ses brebis. Retournons dans Ézéchiel 34, verset 11. Ça ne s'est pas arrêté à « il prend soin de nous ». Le Saint-Esprit a ajouté quelque chose encore. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai moi-même soin de mes brebis et j'en ferai la revue. Il a dit qu'il en fera la revue. Ça veut dire, quand on fait la revue, c'est quand les gens sont alignés. Tu inspectes chacun. Je veux te dire que Dieu ne s'occupe pas de nous simplement en tant que groupe. Dieu s'occupe de chaque brebis individuellement. Donc si tu as l'impression que le Seigneur s'occupe plus d'un frère en Christ ou d'une sœur en Christ que toi, c'est Satan qui t'a vendu un mensonge que tu as accepté. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une brebis supérieure aux autres. Toutes les brebis sont égales. Elles ont été rachetées au même prix. Et par conséquent, elles ont droit aux mêmes soins. Mais maintenant, tout le monde n'a pas les mêmes besoins à tout moment. Il peut y avoir une brebis qui a soif. Une autre a besoin d'autre chose.
Une autre a besoin simplement que le berger la caresse un peu ou lui apporte la consolation. L'autre a besoin que le berger vienne lui donner peut-être un soin sur une jambe qui a été blessée. Vous voyez, les besoins sont différents, mais les soins émanent de la même personne. Il dit, j'en ferai la revue. Ça veut dire qu'il s'occupe de chaque brebis individuellement. Il fait la revue de son troupeau pour se rassurer que tout est OK. Et je veux te dire une chose, Jésus ne s'avance pas sans se soucier de ceux qui le suivent. Il n'avance pas en disant, lui, il est déjà parfait, il marche avec le Père. Il ne regarde pas si nous, on est en train de tomber derrière. Parfois, Jésus s'arrête. Il n'est pas comme un homme et une femme qui ont les problèmes. Quand tu vois un mari et sa femme qui ont les problèmes, l'un est loin devant, l'autre est derrière en train de courir pour essayer de rattraper l'autre. Et l'autre ne dit pas, attends-moi non. Tu vois seulement quelqu'un qui court. J'avais vu un père comme ça, il marchait, je vois la femme, elle est en train de courir derrière. Je dis qu'il y a pas, j'ai compris que sûrement les gens ont les problèmes. Tu vois, un il marche devant, il ne se soucie même pas, tu es derrière ou tu n'es pas derrière. Il traverse la route ou tu es derrière, tu n'es pas derrière, ce n'est pas son problème. Jésus n'est pas comme ça. Alléluia. Parfois Jésus s'arrête, il tourne le regard pour se rassurer que les brebis sont en train d'avancer. Quand il se rend compte qu'il y a une brebis qui est tombée, il arrête d'abord le reste du troupeau. Il traverse les autres brebis pour aller toucher celle-là. Je dis qu'il traverse les autres frères, il traverse les autres sœurs pour te toucher. Amen. Hey! Et quand il arrive, il s'arrête pour examiner l'état de ses brebis et leur apporter les soins nécessaires. Et la suite d'Ézéchiel nous montre qu'il y a des types de brebis. Dans Ézéchiel 34, toujours le verset 12, il dit, comme un pasteur ou un berger inspecte son troupeau. Inspecter, ça veut dire regarder minutieusement. Quand quelqu'un dit inspecteur de police, on va te fouiller d'abord. Le Seigneur vient fouiller pour se rassurer que tout va bien. Il dit, quand il est au milieu de ses brebis et passe, il dit, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Il dit, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Et maintenant, quels sont les types de brebis que nous avons à partir du verset 15? Il dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Il dit, je chercherai celles qui étaient perdues. Il y a les brebis perdues. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour celles-là? Il les cherche. Parfois, quand le Seigneur regarde depuis son trône, il regarde le cheminement de ses brebis sur la terre. Quand il ne te voit plus dans sa présence, il te cherche. Et si tu es dans un péché, il va aller te faire sortir de là. Il regarde et il connaît le nombre exact. Il sait ce qui manque. Et vous voyez, il dit, je ramènerai celles qui étaient égarées. Si tu as été égaré, le Seigneur va te ramener. Il dit, je penserai celles qui étaient blessées. Il y a les brebis qui ont été blessées. Peut-être tu as été blessé par des injures. Peut-être tu as été blessé par des paroles que les gens ont prononcées contre toi. Le Seigneur va panser cette plaie. Il va guérir cette plaie. Il va guérir cette plaie. Peut-être tu as été blessé par des situations. Il va te guérir. Et il dit, je fortifierai celle qui est malade. Peut-être tu es malade, le Seigneur va te donner la force. Est-ce que vous savez que les bergers modernes injectent les brebis? Quand une brebis manque d'énergie, il injecte. Et quand il injecte, il y a l'énergie qui revient. Le Seigneur va t'injecter un peu d'onction supplémentaire. Amen. Pour que l'énergie puisse revenir. Si tu étais malade dans ta vie de prière, le Seigneur va ramener de l'énergie. Amen. Si tu étais malade dans ta vie spirituelle, le Seigneur va ramener de l'énergie. Et si tu étais même malade physiquement, il va te fortifier. La maladie là ne va pas te finir. Il dit, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Les brebis grasses et vigoureuses, ce sont les chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de soins. Ce sont les chrétiens qui estiment qu'ils n'ont pas de problème. Une brebis a toujours un problème. Sinon, elle n'aurait pas besoin d'un berger. Sachez que les chrétiens, l'église du Seigneur est comme un hôpital. Et nous sommes des convalescents. Nous sommes sortis de la maladie du péché. Nous sommes en chemin pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, dans cet intervalle-là, on n'est pas loin de la maladie et on n'est pas également loin de la santé totale. Amen. Ça, c'est l'image de l'église. C'est pour ça qu'on apporte les soins à des personnes qui en ont besoin. Le Seigneur dit, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses.
Je veux les paître avec justice. Si tu penses que tu n'as plus besoin des soins du Seigneur, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on s'appuie plus sur les hommes que sur le Seigneur? Quand tu commences à t'appuyer plus sur les gens, quand tu as un problème, est-ce que tu cherches, si tu as mal à la tête, tu dis, j'ai même le numéro de mon cousin qui est docteur, tu commences à le biper. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Je suis désolé. Si tu as un problème financier, tu commences à dire, tu cherches le répertoire spécial, des VIP. Tu commences à chercher que le tonton, si je le bip, il a même toujours le crédit. D'ailleurs, il va même rappeler. Tu envoies même le call me back. Quand tu réagis, je ne dis pas qu'on ne doit plus compter sur l'aide extérieure des personnes, mais tu dois premièrement compter sur le Seigneur avant de compter sur quiconque. Parce que si quand tu comptes sur le Seigneur et que tu comptais sur un être humain, la déception est moins grande que quand tu as compté sur quelqu'un. Quand maintenant ça t'a cogné la tête, tu viens dire Seigneur, le Seigneur dit que tu pleures quoi. Je t'avais envoyé. Vous voyez, quand tu es dans une situation, fais d'abord appel au Seigneur. Si la nuit, tu as les cauchemars et tout ça, ne te réveille pas pour commencer à biper les pasteurs ou les frères en Christ. Bip Jésus. Amen. Appelle, il te répondra. Il a dit, appelle-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Appelle d'abord Jésus avant de voir le reste. Si peut-être tu as mal au pied, au lieu de chercher d'abord que la pharmacie est même où, les médicaments sont même où, invoque d'abord le nom de Jésus. Déclare par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et après ça maintenant, une brebis ne manque jamais de direction. S'il faut les médicaments, il va t'orienter. Amen. Si le problème est spirituel, tu peux acheter les médicaments, ça ne sert à rien. Parce que une solution naturelle ne peut pas résoudre un problème spirituel. Voilà que le Seigneur a présenté les types de brebis. Nous sommes tous différents, mais nous sommes ces mêmes brebis. Donc, et il y a divers soins que le Seigneur apporte aux brebis qui sont dans son troupeau. Maintenant, quand il finit de prodiguer ses soins à ses brebis, il reprend la route, n'est-ce pas? Pour aller où? Apocalypse 7, verset 17. Jésus nous mène quelque part. Rappelez-vous, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus nous mène vers le Père. Apocalypse 7, verset 17. Car au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Donc il nous conduit où? Il nous conduit vers la vie éternelle. Donc même depuis le trône céleste, la Bible dit l'agneau qui est sur le trône les paîtra. Même étant sur le trône, en ce moment Jésus nous dirige. En ce moment Jésus, il n'a pas besoin d'être physiquement sur terre pour diriger ses brebis. Le Saint-Esprit est là. Mais Jésus est au ciel et depuis le ciel, grâce au Saint-Esprit, il nous dirige. Et il conduit ses brebis aux sources de la vie éternelle et vers les consolations éternelles du Père céleste. C'est pourquoi il dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le berger. Il dit, vous, marchez en moi, marchez par moi, marchez pour moi, marchez avec moi et marchez derrière moi. Amen. Je le redis encore. Il dit, marchez en moi, le chemin. Marchez par moi, la vérité. Marchez pour moi, la vie. Marchez avec moi, le berger. Et marchez derrière moi, le berger. Donc il prend soin de toi. Éphésiens 5, verset 29. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 29, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il en nourrit et en prend soin, encadre le mot soin, comme Christ le fait pour l'Église. De la même manière que tu laves ton corps, Jésus lave son corps spirituel. Amen. Il nourrit son corps spirituel. Il nous nourrit spirituellement et il prend soin de nous à tous égards. L'Église, nous sommes les brebis du Seigneur. Donc vous voyez, l'Écriture met sans cesse l'emphase sur cette vérité essentielle à ne pas perdre de vue. Le Seigneur prend effectivement soin de nous. Hébreux 2, verset 6. Ce sont des paroles d'exhortation qui toutes se réfèrent à une même vérité, celle selon laquelle le Seigneur prend soin de nous. Hébreux 2, verset 6, il est écrit, «
Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Je veux dire que si Dieu prend soin de toi, ce n'est pas parce que tu mérites. Tu ne mérites pas ses soins. C'est sa grâce. Amen. Parce que tu ne peux pas le payer pour ses soins. Ses soins sont gratuits. Vous savez que quand tu fais les soins dans les salons de massage et tout ça, les soins corporels sont très chers. Mais les soins de Jésus, au-delà du corporel, ils sont spirituels et ils sont gratuits. Et puis dans 1 Pierre 5, verset 7, avant qu'on aille même dans 1 Pierre 5, verset 7, le Saint-Esprit aimerait qu'on regarde Hébreux 13. Hébreux 13, à partir du verset 5 à 6. Hébreux 13, verset 5 à 6. Il est écrit, pas à l'amour de l'argent. Vous ne dites pas amen. Amen. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Même si c'est les pièces jaunes, contente-toi de cela. Amen. Si le Seigneur est capable de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, le Seigneur est capable de te nourrir avec 75. Tu me saisis pas bien. Amen. Dieu est capable, tu n'as que 75. Tu peux acheter de 10 francs, haricots de 25. Dieu est capable surnaturellement de multiplier cela dans ton ventre. Ah, quelqu'un ne me suit pas bien là. Même avec 75, le Seigneur est capable. Rappelez-vous, 5000 hommes, 5 pains, 2 poissons. Comment? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Tu dis que tu n'as rien, même avec 100 francs, il est capable de te nourrir. Amen. 75, en dehors de l'exemple des beignets, tu peux acheter le TAPS, l'or jaune, 50. Sucre, 25. Le Seigneur va gonfler ça dans ton ventre, toi-même tu vas confirmer. Alléluia. Bon appétit mon frère. Bon appétit ma soeur. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, ce n'est pas un homme qui a dit, Dieu lui-même a dit, il a dit quoi? Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Comment Dieu peut te racheter pour t'abandonner? Ce que Jésus a payé sur la croix là, ça coûte trop cher pour qu'il te laisse tomber. Tu me saisis pas bien. Oh, ta valeur est inestimable. Applaudis pour l'Éternel. Il t'a racheté. Tu coûtes tellement cher qu'il fallait que son fils meure sur la croix. Et tu crois qu'à cause de ça, il va te laisser? Non, il ne peut pas te laisser. Le diable ment. N'écoute pas la voix qui te dit que Dieu t'a abandonné là. La Bible dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Crois-tu réellement à la Bible? Oh oui, je crois. Et tant que je crois, tout est possible à celui qui croit. Si la situation est impossible, c'est parce que tu ne crois pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il dit dans la suite, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, oh, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Qui peut me faire un homme? Vous avez vu ça? C'est le verset 6 d'Hébreux 13. Il dit, c'est donc avec assurance. Ça, c'est le langage d'une brebis. Que nous pouvons dire, nous qui, les brebis, le Seigneur est mon aide. Maintenant, il dit nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Ça veut dire qu'il apporte une aide individuelle à chacun. Il n'a pas dit notre aide, il dit mon aide, par rapport à mon problème. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Un homme ne peut rien te faire. Amen. Un homme, la seule chose que l'être humain peut te faire, c'est tuer ta chair. Mais la Bible dit qu'à part ça, il ne peut plus rien d'autre. On ne peut pas toucher ton âme. On ne peut pas toucher ton esprit, sauf si tu te laisses emporter par les pensées qui viennent, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et que dit toujours Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Il a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance, comment?
Ce n'est pas une alliance temporaire. C'est une alliance comment? Éternelle. Ça veut dire pour l'éternité, Dieu ne t'abandonnera pas. Oh, tu ne me suis pas bien. Tu crois souvent qu'il y a les moments où il t'abandonne, les moments où il vient te reprendre. Non, c'est une alliance éternelle. Ça veut dire que ça ne finit pas. Et il dit, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre. Vous, ces brebis, pour l'accomplissement de sa volonté. Et que vous efface en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. 1 Pierre 5, 7. Je ne fais que lire les versets qui sont dans vos Bibles. Et on commente avec l'aide du Saint-Esprit. Et les paroles de Jésus sont esprit et vie. C'est pourquoi le ministère de l'exhortation a toujours sa place dans l'Église. Le ministère d'exhortation est 1000 fois mieux que les prophéties fallacieuses. On va venir te dire, Dieu te dit, demain ta situation va changer. On avait dit à une femme, ainsi parle l'Éternel. Demain à 14h, va attendre ton mari, ça sera un blanc au carrefour, Ange Raphaël. Elle est partie attendre à 14h. Elle était même là à 13h. Devinez, mes amis, si le mari est venu. Il n'est jamais venu. Les paroles d'exhortation sont mieux que les prophéties fallacieuses. La vraie prophétie, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et quand on te rappelle cela, ça produit l'encouragement à l'intérieur. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le ministère du Saint-Esprit. Et vous voyez, 1 Pierre 5, 7 nous dit quelque chose. Il dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Donc, certains de vos soucis. Alors, déchargez-vous sur lui vos problèmes spirituels. Regardez, les pierres vivantes sont où? Les pierres vivantes doivent crier. Déchargez-vous souvent. Non. Car il enverra un ange prendre soin de vous. C'est ça qui est écrit? Non. Donc, il enverra un prophète prendre soin de vous. Non. Il va envoyer un enseignant ou un venant des États-Unis prendre soin de vous. Non. Il enverra un prophète ou un. Non. Il enverra un D.O. ou un. Non. Il prendra lui-même soin de vous. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Il dit déchargez-vous. Se décharger veut dire quoi? Peut-être tu as déjà vu comment on vit de la poubelle à Isaac. C'est ça, se décharger. Ça veut dire que tu prends le contenu, tu viens verser quelque part. C'est ça, se décharger. Il y a le contenu, je vois le contenu des soucis sur les têtes des gens. C'est pour ça que même Amen ne sort pas de ta bouche depuis là. Il dit déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Même si c'est un problème qui touche ta sexualité, décharge-toi sur le Seigneur. Tu me sais. Ah! Vous êtes plus spirituel que les anges. Même si c'est un problème qui touche ton intimité intime, décharge-toi sur le Seigneur. Amen. Car il prend soin de ce problème. Amen. Vérifie ton corps, c'est parti. C'est pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai mal à la tête, je ne peux pas prier. Ça, c'est l'attitude de la brebis qui est fébrile, faible, à la merci de Satan. Mais la brebis qui suit fidèlement le Seigneur, quand elle a mal à la tête, oui Seigneur, j'ai mal à la tête, mais je viens déposer cela au pied de la croix. Car je crois que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Que le mal de tête parte ou pas. Voilà quelqu'un qui a la foi. Amen. Seigneur, je ne peux pas lire la Bible aujourd'hui, j'ai mal aux yeux. Qui a créé l'œil? Il prend soin de vous. Amen. Quand tu viens devant Dieu, au lieu de commencer à faire les récitations spirituelles, pentecôtistes, commence à lui dire la réalité. Si ça ne va pas, entre dans la présence de Dieu avec ça ne va pas. Tu peins, ça ne va pas. Pleure devant Dieu, jette-toi devant le Seigneur. Tu ne sortiras pas de là le même ou la même. Amen. Déchargez-vous. Comment tu entres dans la présence de Dieu rempli de problèmes, tu rentres encore étant plus rempli qu'avant. Tu sors tensionné, tu viens de prier. Tu as la figure attachée comme le coup de poing. On a écrit sur ta face, attention, diable méchant.
Quand tu viens à la réunion, tu traînes le pas. Quand tu marches, ça entraîne la lourdeur. Quand tu t'assois à côté d'un frère ou d'une sœur en Christ, tu apportes l'esprit de lourdeur. La personne commence à avoir sommeil. Parce que tu as laissé, tu es chargé de tes soucis. Et tu viens décharger ça sur les frères en Christ. Au lieu de décharger ça sur le Seigneur. Il y a les frères que tu le salues, le frère ne te répond pas, comme si vous avez un problème. Va déverser le problème devant Dieu, ne décharge pas ça sur moi, j'étais fait quoi, non? Tu vois, quelqu'un ne sourit pas, quelqu'un est tensionné, tu dis amen, tu vois comment la personne, c'est-à-dire que si les yeux pouvaient parler, c'est que je suis déjà mort ici, là. Parce que tout ce que je dis là, ça t'énerve. C'est parce que tu as laissé le problème te poursuivre. Tu dois te décharger devant le Seigneur. Et quand on se décharge, on est comment? Léger. Amen. Tu ne me saisis pas bien. Quand on se décharge, on est léger. Amen. Tu es lourd parce que tu es chargé. Il a dit déchargez-vous car lui-même prend soin de vous. Frère, j'ai expérimenté ce que je vous dis là. Je ne vous prêche pas la théologie, je vous prêche la révélation. J'ai expérimenté cela. Tu es chargé par les problèmes, tu te décharges devant le Seigneur. Il y a une consolation terrible qui vient après. Peut-être que tu n'as jamais pleuré devant Dieu. Peut-être Dieu attend que tu arrives à ce niveau-là. Déchargez-vous, car lui-même prend soin de nous. Je veux te dire une chose, c'est que le Seigneur a le devoir de prendre soin de nous. Et nous avons le droit de nous décharger de nos problèmes sur lui. Droit et devoir. Quelqu'un comprend? J'ai le droit de me décharger sur lui. Il a le devoir de prendre soin de moi. Est-ce que tu comprends ça? Il n'a pas dit certains problèmes, il a dit dans tout genre de problèmes que tu peux avoir. Même si c'est un complexe d'infériorité. Peut-être que tu te sens un genre. Quand tu regardes les autres sœurs en Christ, tu es une sœur en Christ, tu sens que tu es seulement un genre. Va parler de ça avec Dieu. Ne me regarde pas comme ça. Alléluia. Amen. Peut-être quand tu te regardes, tu vois que ta figure est un genre. La Bible dit que j'ai été merveilleusement créé. Amen. Que mon nez te plaise ou pas, j'ai été merveilleusement créé. Va créer ta part, si tu peux. De tout genre de problèmes. Problème intime, problème naturel, problème matériel, problème financier, problème spirituel. Le mot souci là, ça veut dire anxiété, les anxiétés, les inquiétudes. Quand tu as déchargé au pied de la croix, il ne faut pas revenir encore pour te recharger de tes problèmes. Je vais te donner un autre secret. Quand tu es ballotté par les inquiétudes, prends le recul et observe avec soin comment Dieu prend soin de la nature. Ça va te rappeler que si Dieu s'occupe des choses qui vont pourrir là, combien il ne va pas s'occuper de toi qui est impérissable en Jésus-Christ. Job 34, verset 13, la Bible dit là-bas que Dieu donne ses soins à l'univers. Ça veut dire Dieu s'occupe même des fourmis. Dieu s'occupe même des cafards. Dieu s'occupe même des moustiques. Quand tu mets le sucre, les fourmis viennent. Dieu leur a dit, voilà la nourriture. Dieu s'occupe d'eux. Ils travaillent. Ils ont le CV. Ils sont à la recherche de l'emploi. Mais Dieu les nourrit. Et Jésus a encore dit ça dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Je sais que vous connaissez ça, mais on va relire encore. Parce que la parole de Dieu, tu peux connaître et ne pas expérimenter ce qui est écrit. C'est comme tu es à côté de la vie, mais tu n'expérimentes pas la vie. Matthieu 6, nous connaissons tous le passage, versets 25 à 34. Le Seigneur Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Quelqu'un me saisit? Célibataire, ne t'inquiète pas pour ta vie. Oh, je ne vous entends pas là. Amen. Bon, tu es eunuque alors, ne réponds pas. Eunuque, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il n'y a pas le amen ici là. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Il y a des gens qui sont déjà en train de réfléchir. Quand la réunion dure déjà un genre, que je vais me rentrer manger quoi. Et il y a certains, leur plan est déjà dans on a déjà fait le que Allah dit ferme à telle heure. Donc même si à l'heure la réunion continue toujours, je vais seulement m'éclipser. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez. Ou tu avais déjà calculé que tu vas passer chez quelqu'un et l'heure où la personne t'attendait est déjà passée et tu crains que tu ne trouves plus ton plat. Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Il dit, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Ouais, je vais même porter quoi demain je suis invité au mariage de mon cousin, je vais porter quoi Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtu. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture
et le corps plus que le vêtement, Jésus dit que la vie que Dieu te donne là a plus de valeur que la nourriture, plus de valeur que le vêtement. Ça ne veut pas dire que la nourriture et le vêtement ne sont pas importants. Mais le Seigneur veut qu'on place chaque chose à sa juste place. Maintenant, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Il dit, regardez la nature. Si vous ne croyez pas que Dieu prend soin de vous, regardez un peu la nature. Il dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. C'est Dieu qui nourrit les oiseaux. Hein. C'est pas les blancs. C'est pas National Geographic. C'est Dieu. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que tu as plus de valeur que les oiseaux. Mais Dieu les nourrit. Comment Dieu ne va pas te nourrir? Il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Tu ne peux pas ajouter un an de plus sur ton âge parce que tu t'inquiètes. Ça veut dire en d'autres termes, frère, que les inquiétudes ne changent rien. Ça empire ton état. Tu ne me suis pas bien. Continue à t'inquiéter. Il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Il a pris des exemples, vous pouvez allonger la liste. Il dit, considérez comment croissent les lys des champs. Ici, ce sont les fleurs. Ils ne travaillent ni ne filent. Frère, même sans emploi, Dieu peut prendre soin de toi. Amen. Il dit que les gens ici, là, les fleurs, n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas de travail. Il dit qu'ils n'ont pas de stratégie. Parce que quand il parle de filet là, ça parle de la façon dont les fleurs se propagent dans la nature. Il dit qu'ils n'ont pas de stratégie. Pourtant, Dieu prend soin d'eux. Il dit ensuite que, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il dit que les herbes là, la nature, est plus nyanga que Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps. Et il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, le four c'est l'enfer. Il dit, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Le problème c'est quoi? Gens de peu de foi. Je vous dis, le berger a la responsabilité de prendre soin de ses brebis. C'est une obligation morale que le Seigneur a. Et il ne faillira jamais à cette obligation. Toi, tu peux faillir à tes obligations envers Dieu. Mais Dieu ne peut pas faillir à ses obligations envers nous. Il est fidèle. La Bible dit même quand on est infidèle, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il y a les jours où tu as l'impression que tu n'es pas une brebis. Mais tu es une brebis. Amen. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Qui va payer ma scolarité? Qui va m'aider à payer cette facture? La Bible dit toutes ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Le Seigneur dit que quand on s'inquiète, on se met au même niveau d'égalité que les païens. Et il dit, cherchez, il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait. Oh, Dieu sait. Il sait qu'il y a une facture. Il sait qu'il y a un délai. Il va pouvoir. Hey! Il va pouvoir. Il dit, mais toi, ma brebis, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, il n'a pas dit certaines, toutes ces choses seront ajoutées par-dessus. Pourquoi? Parce que le berger prend soin de ses brebis. Le roi David a dit qu'il a parcouru toute la terre, il n'a jamais vu un juste manquer de pain. Ce n'est pas qu'on ne vous prêche pas la prospérité ici, nous ne croyons pas à la doctrine de la prospérité. Nous croyons que Dieu est capable de pouvoir aux besoins de son peuple. C'est pas parce qu'on est dans la réforme de l'église qu'on doit rejeter cela. Non, ça, c'est la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui tu es vivant, non? Dieu prend soin de toi. Tu peux payer le Seigneur pour l'air qui te donne de respirer là. Est-ce que tu peux le payer pour la santé? Tu as fait quoi pour être en santé? Tu sais quel sorcier voulait te manger la nuit? Mais tu es toujours là, non? Applaudis pour l'Éternel. Comme... Donc, je veux que tu saches que Dieu, le Seigneur a le droit d'autorité sur nous. Nous avons également le devoir de soumission envers lui. Si nous acceptons les droits, acceptons également les devoirs. Il n'y a pas de droit sans devoir et il n'y a pas de devoir sans droit. Donc si Dieu a le devoir de prendre soin de nous, nous aussi on a le devoir de lui être soumis.
Et il a le droit de nous commander. De même que tu as le droit de réclamer ses soins, il a le droit de te commander. Droit et devoir. Devoir et droit. Et puis, pendant que nous sommes en train de conclure déjà, je veux te dire une chose, c'est que la nature te rappellera toujours que Dieu prend soin de toi. Tu pourrais parfois l'oublier. Je sais que la vie est parfois tellement dure qu'on oublie facilement ce qui est écrit dans la Bible. Pas vrai, mes frères? Mais le chant du coq va te rappeler que Dieu prend soin de toi. Le chant de l'oiseau du soir, le défilé des fourmis va te rappeler que Dieu prend soin de toi. Les abois du chien vont te rappeler que Dieu prend soin de toi. Si Dieu est fidèle dans les soins envers la nature non éternelle, à combien plus forte raison ne sera-t-il pas fidèle envers ses brebis éternelles? Tu es une brebis pour l'éternité. C'est pour ça que les soins de Dieu à notre égard sont garantis pour l'éternité. Le Seigneur prendra soin de nous dans cette vie et dans la vie à venir. Est-ce que vous comprenez cela? Il prendra soin de nous dans cette vie et dans la vie à venir. Quand un enfant de Dieu meurt, ce n'est pas la fin des soins. C'est la fin des soins terrestres et le début des soins célestes. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas que quand quelqu'un est mort, Dieu ne prend plus soin de lui. Non. Il entre dans une autre dimension de soins. Et pour conclure, Job chapitre 10, verset 12 et Apocalypse 22, verset 1 à 5, qui seront la base avec laquelle nous allons prier. Job 10, verset 12. Job 10, verset 12. Job était un homme éprouvé. Écoutez la prière d'un homme troublé et rempli d'amertume. Il dit, tu m'as accordé ta grâce avec la vie. La vie, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Si Dieu t'a conservé, c'est à cause de ses soins. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Donc Job, malgré ses troubles, il se reconnaissait comme étant une brebis du Seigneur. La grâce avec la vie, c'est le salut en Jésus-Christ. Pour Job, c'était une prophétie. Pour nous, c'est une réalité. Et nous devons remercier le Seigneur pour cela. Parce que c'est le tout premier soin qu'il apporte à ses brebis. C'est sa grâce salvatrice lorsqu'il te sauve. Et quand Dieu te conserve en santé, il te garde en vie, c'est la réalité de ses soins. Et il faut également le remercier pour cela. Si Dieu t'a maintenu sous sa garde, sous sa protection divine, il faut le remercier pour cela. Quand tu étais sur le Ben Sikin, le camion venait là, pourquoi ça ne t'a pas touché? Il y a un ange à qui Dieu a dit que fais dévier d'1 centimètre le camion là. C'est pour ça que tu échappes au danger tous les jours. Parce que Dieu prend soin de toi. Et quand ça sera fini pour ta vie sur terre, quel que soit le moyen, il va te rappeler à lui. Amen. Et quand une brebis du Seigneur décède, c'est la fin des soins terrestres, physiques et le début des soins éternels sans fin. Quels sont ces soins? Apocalypse 22, verset 1 à 5, qui est le dernier passage de ces nombreuses paroles d'exhortation. Et il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Les anathèmes sont les malédictions. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, la nouvelle Jérusalem, et ses serviteurs le serviront et verront sa face. On verra la face de Dieu le Père. Et la Bible dit, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin de la lampe de AES. Ils n'auront plus besoin de délestage, parce qu'au ciel il n'y a pas de délestage. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole que le Seigneur dit à l'Église. Et je veux te dire que très bientôt les soins éternels vont commencer. En attendant les soins éternels, quand l'enlèvement aura lieu, ou notre départ de ce monde pour ceux qui vont passer par le moyen de la mort, en attendant les soins éternels, nous bénéficions de ces soins terrestres chaque jour. Soyez bénis, que la grâce soit avec vous, au nom de Jésus.
Alors, si la parole que vous venez d'entendre a produit du fruit dans votre vie, vous avez un témoignage, vous avez quelque chose que vous voulez partager avec nous par rapport à ce que le Seigneur a fait, ou alors des questions par rapport au message que vous avez suivi, je vous prie de nous contacter au numéro suivant 99 46 81 11. Si vous êtes à l'étranger, vous mettrez plus 237 99 46 81 11. Ou encore, vous pouvez nous contacter au 237 74 86 63 75 74 86 63 75. Et puis par mail, vous pouvez nous contacter à l'adresse enochgenerationmagazine@yahoo.com. enochgenerationmagazine@yahoo.com. Soyez bénis, merci.